Après avoir amené une forte somme d'argent à son domicile, il perd la vie par la faute de son épouse. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos par hasard sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Congo démocratique, dans la belle ville de Kinshasa, où nous allons parler de Monsieur Raphaël. Qui est Monsieur Raphaël et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Monsieur Raphaël est un monsieur de la culture Congo, né dans une famille modeste et conservatrice. Il a été éduqué avec des grandes valeurs de vie. En tant qu'aîné de famille, il était le modèle parfait de ses frères et sœurs. Un garçon sage, assez studieux, qui a eu à fréquenter les églises catholiques, où il y avait un enseignement assez coriace et sévère. Ses parents, comptant sur lui, lui ont attribué beaucoup de responsabilités en tant qu'aîné de famille. Monsieur Raphaël était donc quelqu'un de très sérieux depuis son jeune âge. Un homme de parole et très organisé. Il n'a pas hésité à rencontrer l'amour pendant sa jeunesse, comme toute personne vivant dans des grandes villes. Il est tombé sur mademoiselle Nacha. Avec Nacha, ils ont partagé la vie pendant au moins 4 ans, jusqu'à ce que cette dernière n'a pas hésité à rejoindre sa sœur en Belgique pour continuer sa vie et ses études. C'est là que s'est achevée leur belle histoire d'amour. Raphaël se retrouve donc seul à Kinshasa. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'est concentré sur ses études. Il a décidé de faire des études de comptabilité. Très simple de cœur. Et déçu par l'amour de Nacha, il n'a pas hésité à rencontrer l'amour, cette fois-ci d'une famille modeste, mais par contre des mêmes personnes de sa tribu, donc de la tribu Congo. Il a rencontré Martine, une jeune Congolaise qui ne faisait pas grand-chose de sa vie. Elle n'avait pas fait d'études et espérait juste être mariée et avoir des enfants pour construire sa famille et dépendre de son mari à 100%. Raphaël, après être tombé sur le charme de Martine, n'a pas hésité à la ramener dans sa famille, qui était très d'accord déjà parce qu'ils avaient la même culture, les mêmes habitudes. Ça s'est très bien passé. Raphaël, après avoir obtenu son diplôme de comptabilité, n'a pas hésité à faire le mariage traditionnel comme il se doit dans la culture Congo avec sa très chère charmante Martine, et aussi le mariage civil et religieux. Après l'avoir épousé, ils ont donc décidé d'aménager ensemble. Raphaël a pu obtenir un logement sans difficulté dans lequel ils ont aménagé. Ils ont commencé leur vie, ils n'ont pas eu de problème pour avoir des enfants. Avec Martine, Raphaël a pu avoir 4 enfants, 4 merveilleux enfants. Exerçant dans une grande société de la place, Raphaël était très bien réputé pour son expérience déjà, son sérieux, son dévouement pour la réussite et la promotion de la société. C'était un monsieur vraiment apprécié tout autour de lui. Dans le quartier dans lequel il vivait, il était vraiment reconnu comme un monsieur modèle. À chaque fois qu'il y avait des petits pépins dans le quartier, c'était à lui qu'on allait poser les bonnes questions. C'est à lui qu'on venait exposer les problèmes pour qu'il aide les familles à trouver des solutions. Vu que Raphaël a été entraîné par ses parents à gérer ses petits frères, il n'avait aucune difficulté à conseiller des personnes à rester ensemble, à régler leurs problèmes, à s'entendre et surtout connu pour sa gentillesse de ne pas hésiter à raccompagner les personnes malades sur les lieux hospitaliers. À cette période-là, au Congo-Kinshasa, le secours ambulancier n'était pas toujours au rendez-vous. Les personnes pouvaient attendre jusqu'à 3-4 heures avant que l'ambulance ne vienne leur porter secours. Donc, M. Raphaël était toujours partant. Quand il y avait quelqu'un de malade dans le quartier et qu'on allait chez lui frapper pour demander de l'aide, avec sa voiture, s'il pouvait raccompagner la personne, il n'hésitait pas, quelle que soit l'heure, M. Raphaël sortait de chez lui pour aider les voisinages.
Il vivait dans une ambiance conviviale avec tout le monde. Responsable de la comptabilité et de la paye dans son entreprise, M. Raphaël était confié d'aller récupérer l'argent de tous les salariés à la Banque centrale, Banque nationale à l'époque. Avec son adjoint, ils avaient cette routine toutes les fins du mois. M. Raphaël se rendait à la banque, récupérer l'argent pour les salariés, rentrer au bureau, compter, verser, donner en espèces à tous les salariés la somme due qui leur devait être payée comme salaire mensuel. Jusqu'à ce fameux mois de mai de 1992, où ce jour-là, M. Raphaël n'avait pas pu se libérer plus tôt pour aller à la banque récupérer la somme d'argent qu'il devait payer aux salariés. Il a donc décidé d'aller à la banque au cours de 3 heures de l'après-midi, récupérer l'argent avec tous les embouteillages qu'il y a dans la grande ville de Kinshasa. C'était compliqué pour lui de retourner au boulot. Il a donc décidé de rentrer chez lui avec la caisse d'argent de tous les salariés de la société pour ramener ça au travail le lendemain. Quand il arrive à la maison, bien sûr qu'il informe sa femme « Ma chérie, j'ai récupéré l'argent à la banque centrale que je dois ramener demain au travail pour payer les salariés. Il y avait trop de bouchons, je ne pouvais pas faire mieux, j'ai ramené ça chez moi. » Martine n'avait pas l'air surprise, a juste écouté, sans commentaire, n'a rien dit à son mari. Elle a trouvé tout à fait normal qu'il ramène de l'argent à la maison parce que c'est lui qui a l'habitude d'aller récupérer cet argent-là à la banque. À la grande surprise des salariés, M. Raphaël, qui généralement est très matinal, n'a pas fait surface ce jour-là. Très inquiet, au cours des 10 heures, tout le monde a commencé à murmurer. Mais ce n'est pas possible. Ils se sont renseignés auprès de son adjoint de savoir est-ce qu'il est sûr si M. Raphaël était effectivement passé à la Banque centrale pour récupérer les salaires. L'adjoint dit, ben oui, il me l'a confirmé hier à son départ. Il n'a pas hésité de me dire qu'il allait passer à la banque, récupérer tous les salaires et ramener au bureau. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas revenu, mais peut-être, vu qu'il était parti assez tard, il n'a pas été servi. Donnons-lui du temps, peut-être qu'il est à la banque ce matin et va revenir au coup de midi avec l'argent. Ses collègues ont donc attendu jusqu'à midi sans présence ni réaction ni message de la part de M. Raphaël. Très inquiets, ils sont partis se renseigner à la Banque centrale pour savoir si un agent de leur société au nom de M. Raphaël était venu récupérer les sous. La banque a confirmé qu'ils ont versé l'argent depuis hier 16 heures. Donc les collègues décident d'aller au domicile de M. Raphaël pour savoir ce qui se passe, en sachant que M. Raphaël n'a pas fait signe de vie. Très surpris, quand ils arrivent sur la rue dans laquelle M. Raphaël vit, il y avait un deuil. Les gens étaient agités, en train de pleurer, en train de crier dans tous les sens. Très surpris, ils avancent jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ces deuils-là étaient chez M. Raphaël. Ils comprennent donc qu'il a sûrement perdu quelqu'un de très proche, un membre de sa famille qui l'a poussé à ne pas venir travailler. Très inquiets, les collègues entrent dans la parcelle familiale de M. Raphaël pour demander après lui. À la grande surprise, c'est le décès de M. Raphaël. Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est décédé? Très choqués déjà de savoir et d'apprendre le décès de leurs collègues, ils se rapprochent donc de la famille pour en savoir plus. À leur grosse surprise, M. Raphaël s'est donné la mort. Comment ça, il s'est donné la mort? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a passé toute l'après-midi avec lui. Tout allait bien. Il était en forme, de bonne humeur, comme d'habitude. C'est juste pas possible qu'il se soit donné la mort un bon matin. Et c'est là qu'on leur explique qu'en effet, M. Raphaël était retourné à son domicile avec la caisse d'argent récupérée à la Banque centrale. Après avoir informé à son épouse qu'il avait ramené cet argent-là, qu'il devait ramener au bureau le lendemain, au réveil le matin, M. Raphaël n'a pas trouvé l'argent. Il n'a pas retrouvé la caisse d'argent. Très surpris, il a cherché partout dans la maison, il n'a pas retrouvé l'argent. Après avoir interrogé son épouse et tous ses enfants, qui, très surpris, ne savaient pas où était passée la mallette d'argent. La porte n'avait pas été forcée, il n'y a pas eu un cambriolage. Il était juste dépassé de savoir qu'il devait se rendre au travail sans la mallette d'argent. Étant un monsieur très sérieux et responsable, il ne pouvait pas porter cette humiliation-là, cette honte-là, d'apparaître comme un voleur.
de se faire arrêter pour vol d'argent, pendant qu'en réalité, il n'avait pas volé cet argent-là. Il a demandé à tout son voisinage, il a expliqué comment il avait ramené l'argent. Les gens étaient surpris de savoir qu'il y avait une aussi grosse somme d'argent dans sa maison cette nuit-là. Personne n'était au courant en fait à part sa femme. Après avoir cherché cet argent-là pendant 2 heures du temps, il s'est donc rendu à sa voiture, a sorti la batterie, a ouvert et a consommé l'acide qui s'y trouvait pour mettre fin à ses jours. Après l'avoir consommé, vous imaginez bien qu'il n'a pas tenu 1 minute, il s'est écroulé au sol et a rendu l'âme. Sa femme, très surprise de le voir inerte, a commencé à crier, appeler au secours tout le voisinage pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Les voisins ont donc découvert que M. Raphaël n'était plus vivant, lui ont informé du décès de son mari, que Mme Martine n'a pas supporté et a commencé à s'exprimer en disant « C'est juste pas possible, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait ça? C'est moi qui ai pris cet argent. Tu aurais pu juste me demander correctement. Je ne pensais pas que tu pouvais te donner la mort juste pour cette mallette d'argent. C'est moi qui l'ai prise, mon chéri. Pourquoi tu m'as fait ça? » Les gens étaient très surpris de savoir que c'était elle qui avait pris la valise d'argent pendant que M. Raphaël avait frappé à toutes les portes de ses voisins pour les informer qu'il avait ramené une mallette d'argent avec une somme importante qui était le salaire de tous ses collègues. Les voisins très surpris, Martine dans tous ses états, a commencé à parler, a commencé à dire, à relater la vérité en expliquant qu'elle avait pris la mallette d'argent, avait remis à son petit frère parce que Martine venait d'une famille très pauvre. Pour elle, c'était une occasion, une très bonne opportunité d'enrichir sa famille, de pouvoir construire une maison valable à ses parents et que son frère puisse avoir un capital et commencer un commerce décent. C'était juste ça. Elle voulait qu'il aille s'expliquer au travail. Bien sûr qu'il allait être arrêté, mais après l'affaire allait être conclue. Elle aurait déjà enrichi sa famille. C'était juste pour enrichir sa famille que Martine avait piégé son propre mari qui s'est donné la mort. Les collègues indignés, affligés par la perte de leurs collègues, n'ont pas pu se retenir que d'appeler les forces de l'ordre. Ils sont donc arrivés au domicile de M. Raphaël et n'ont pas hésité à embarquer Mme Martine pour qu'elle aille s'expliquer. Mais après toutes ces explications-là, elle a juste été condamnée pour vol et non pour la cause de la mort de son mari. Madame Martine n'a pas été arrêtée, mais a été imposée à rembourser la somme d'argent qu'elle avait donnée à son petit frère, qui effectivement n'avait même pas eu le temps ni l'occasion de le dépenser. Donc la société de M. Raphaël a récupéré tout l'argent des salariés et ils ont été payés. C'est la triste fin de M. Raphaël que je voulus partager avec vous. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de l'émission, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Peace and love chez vous. Bye.